Bonjour le signe du Capricorne et bienvenue dans ta guidance pour le mois de mai 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Vu la guidance que vous avez, on va bien rigoler les Capricornes. J'espère que vous êtes prêts. Dans vos énergies, le jugement à l'envers avec la reine de bâton et la lune. Et j'ai demandé un complément d'information, j'ai eu le 3 de bâton. Alors les Capricornes, je pense que vous êtes en grande transformation intérieure, ça cogite énormément. Intellectuellement, intuitivement, peut-être que vous faites des rêves hyper symboliques en ce moment. Vous avez une psyché à fleur de peau. Je pense que ce soit intellectuellement, émotionnellement. C'est un peu le grand ménage de printemps. C'est assez intéressant comme cocktail d'énergie parce que je pense que en tant que signe de terre Capricorne, vous freinez un peu des quatre fers par peur parce qu'il y a des changements autour de vous. Vous êtes peut-être sur le point de déménager, vous êtes peut-être sur le point de changer de travail, peut-être que vous vous posez des questions sur votre relation ou vous êtes sur le point d'en commencer une. Il y a un peu le grand chambardement en fait. Et franchement, vu le cocktail de cartes que vous avez, vous êtes quand même sacrément courageux quoi. Donc plus que jamais de vous accompagner dans ce processus-là. C'est un peu le grand chambardement et le grand chantier, je pense. Vous vous interrogez sur votre valeur personnelle. Peut-être que vous avez des fluctuations aussi au niveau énergétique. Et des moments où vous avez plus de vitalité, des moments un peu moins, des moments où vous avez confiance en vous, des moments un peu moins. Mais en tout cas, il y a comme une dimension très spirituelle hein, dans vos énergies, là, le jugement et la lune. Alors non pas que le Capricorne n'est pas spirituel, c'est pas la question, mais le Capricorne c'est un signe de terre, il est dans la réalité, dans le concret, dans la planification, etc. Donc l'idée du gros brassage émotionnel, intuitif et tout, et tout, et tout, c'est pas quelque chose qui le met forcément à l'aise. C'est quelque chose qui vient le trigger là où il ne s'y attend pas. Et vous êtes surpris là où vous ne vous y attendez pas en fait. Je vous dis n'importe quoi, vous regardez un film, vous avez une conversation avec quelqu'un où il se passe quelque chose et puis tac, vous pensez à des choses ou ça vient faire écho à quelque chose. Bref, on peut penser que vous êtes dans un travail de nettoyage, de guérison, de compréhension. Attention aux angoisses, parce qu'elles ne sont pas forcément réelles. Vous avez peut-être peur de certaines choses et c'est pas réel. Et attention à ce que l'on nourrit par la pensée. J'ai demandé un complément d'information, vous avez eu le 3 de bâton. Donc on vous invite à explorer, on vous invite à vous déplacer. Ça peut vous faire du bien si vous en avez les moyens et la possibilité de vous octroyer un week-end entre amis ou avec votre compagnon, quelqu'un de votre famille, votre collègue, peu importe, quelqu'un avec qui, ou tout seul, hein, à vous de voir, avec qui vous allez prendre du bon temps, vous faire un bon resto, vous faire un week-end à la mer, partir à l'étranger, voilà, ça pourrait vous faire du bien de changer d'air, de vous oxygéner en fait, de voir autre chose, surtout si vous êtes brassé, vous avez des nuits compliquées, vous êtes en clôture, vous avez besoin de vous nourrir. On a dans le message pour vous la justice à l'envers avec le 9 de denier, le 3 d'épée et j'ai demandé un complément, on a eu le mat. Waouh, magnifique. Moi j'adore votre guidance parce qu'elle dépote, mais elle est très prometteuse. La justice à l'envers dans le message pour vous. Je pense que c'est dans votre intérêt de déposer la carapace et l'armure. Hein. Vous avez un côté peut-être perfectionniste et un côté, voilà, les émotions, il ne faut pas les exprimer, il faut tout contenir et tout. Mais en fait, vous devez être assez drôle à voir parce que demandez à vos proches comment vous êtes en ce moment. Comment ils vous sentent en fait. Ils vont peut-être vous dire, ah je suis désolée pour le bruit, il y a une moto. Ils vont peut-être vous dire, tiens, je te sens plus sensible ou je sens que t'es brassé, t'es travaillé, etc. Parce que bon, le Capricorne, il garde la face, quoi. Hein, ça, on perce pas en lui, on voit pas forcément clair en lui, comme dans d'autres signes, par exemple. Ils sont forts pour ça, pour ce côté, on garde la face, on est solide, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Et en fait, vos émotions vous rattrapent, en fait. Ce brassage émotionnel intérieur, spirituel, tout ça, ça vous rattrape. Donc, du coup, l'armure, elle vous sert pas à grand-chose, en fait. Hein. C'est comme si, malgré l'armure, vous prenez quand même des coups, quoi. Donc, j'ai l'impression que vous vous protégez beaucoup. Aussi parce que vous essuyez une déception. Hein. 3 d'épée, c'est la trahison, ça. Trahison. Trahison. Ça, c'est dur, ça. Ça veut dire que vraiment, vous l'avez mauvaise. Euh,
par rapport à une situation ou par rapport à une personne, on vous a trahi. Et ça, pour le Capricorne, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que le Capricorne, il est très loyal. Je ne dis pas que tous les Capricornes le sont, etc. hein. J'aime pas les généralités. Je sais que c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais il y a quand même ce côté où un Capricorne, il est intègre, il est loyal. Donc quand on a du 3 d'épée là dans le message avec la justice, c'est un peu le côté on n'en revient pas quoi. C'est tombé de là où on s'y attendait pas, ou alors il y a un truc qui a du mal à passer, etc. Et c'est pour ça qu'on vous invite en 9 de denier, qui est une carte de célibat, mais pas que, à essayer de profiter de la vie et de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est pas parce qu'une personne s'est comportée comme une bipe que ça doit remettre en question votre valeur personnelle, toutes vos relations, vous, etc., etc. Peu importe ce qu'on vous a fait, ça en dit plus long sur la personne que sur vous. Par contre, ça peut être intéressant de vous demander pourquoi c'est arrivé. Parce qu'on ne reproduit jamais 2 fois la même erreur, la deuxième fois c'est un choix. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et comment ça peut être différent. Et là, vous devenez disciple de l'existence et non pas victime. Car vous n'êtes victime de personne si ce n'est vous-même. Donc profitez de la vie, faites-vous du bien, détendez-vous. Payez-vous un soin, je sais pas moi, faites-vous du bien. On a le accompagnez-vous en fait. En plus, c'est du denier, hein. Donc c'est dans la matière. Voilà, faites-vous du bien. On a le mat. Bon, c'est magnifique, ça annonce un nouveau départ. Un nouveau départ pour vous. La liberté, l'affranchissement. Vous êtes en train de toucher quelque chose de très subtil, de très spirituel. Vous vous rendez compte, vous avez eu le jugement, le mat, quoi. C'est dingue. Vous êtes en train de flirter avec l'indépendance, la liberté. En plus, Pluton est en Verseau, donc c'est un soutien pour vous. Attendez, je réfléchis. Capricorne. Oui, c'est ça. Ah ben non. Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, excusez-moi, ça fait 2 fois dans des vidéos que je me trompe avec ça, pardon. Mais peut-être que ça joue, après tout, il est à côté quand même. Bon, bref. Aparté, il y a cette idée de nouveau départ, d'affranchissement, de liberté. Attendez, je réfléchis. Uranus est en Gémeaux. Donc ça veut dire qu'il est à 4-5 degrés de vous. Donc ça fait un angle qui peut vous aider, ouais. Bon bref, on referme la parenthèse à l'astrologie. On avance. Mais vraiment, gardez ça en tête, ce mat dans le message, c'est la capacité de réinventer la vie, de tirer un enseignement positif de la situation. C'est la libération. Et c'est se connecter avec votre vrai vous, avec votre âme, avec votre esprit qui sont puissants et éternels. La personne qui est amère, blessée, etc., est-ce que ce ne serait pas votre humain et votre ego? On m'a fait ça à moi, etc., etc. Mais qui parle quand vous pensez comme ça? Parce que votre âme et votre esprit, peut-être que eux, ils voient ça comme la capacité de passer à autre chose, de se libérer et d'avancer. On a dans le blocage pour vous tempérance, 4 de bâton et roi de bâton. Alors, oui, c'est une guidance générale. Donc, je vais faire une interprétation générale. Parce que bon, c'est toujours compliqué de cibler précisément en guidance générale par rapport aux guidances privées. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que mon site a été refait complètement. tarotvivant.fr. Et je suis super contente. Pour célébrer ça, déjà, je vous invite à aller le découvrir et si vous en avez envie de me faire un retour, ce serait super. Et du coup, j'ai en fait créé un code promo sur le référentiel de naissance. Vous verrez dans les consultations, dans les prestations, il y a une page entière qui est dédiée au référentiel de naissance. Je vous invite à lire, découvrir, etc. Et il y a un code promo que vous pourrez utiliser sur cette prestation. Voilà, qui est l'étude de votre chemin de vie. Hein. C'est ça le référentiel de naissance. Pourquoi vous êtes là, comment exploiter votre plein potentiel, comment vous guérir, l'explication de vos schémas relationnels. C'est très complet. Je vous invite à découvrir la page. Donc, dans le blocage, je vous parlais de guidance générale parce que je pense que ça va concerner une grande partie des Capricornes. Il y a une difficulté à vous guérir parce que je pense que vous avez été vraiment touché en plein cœur. Et certaines blessures prennent plus de temps à se guérir que d'autres. Mais rassurez-vous, on dit que le temps pense, P-A-N-S-E, les blessures. Donnez-vous le temps. Tempérance en blocage, c'est que vous pouvez avoir une difficulté à mettre de l'eau dans votre vin. Par exemple, vous pensez à la personne ou à la situation et vous vous dites
bah voilà, j'aurais pas dû faire ça, etc. Vous êtes super dur en fait. Justice, qui est l'arcane opposé de tempérance, hein. C'est pas par hasard, hein. Vous êtes super dur avec vous-même ou par rapport à cette situation. Et puis à un autre moment, vous allez changer de point de vue. Non, mais en fait, c'est l'autre. Non, mais franchement, etc., etc. Tempérance, dans le blocage, vous dit que vous manquez de souplesse. Vous avez besoin de temps, de patience, de prendre soin de vous, de mettre de l'eau dans votre vin. Vous vous êtes attiré cette personne ou cette situation pour une raison bien précise. Et si vous interrogez votre âme et votre esprit, peut-être bien que vous pourriez avoir des réponses. Peut-être que ça fait partie de votre chemin d'évolution. C'est difficile pour vous de vous guérir. On a les serpents ici, là. Et de faire preuve de souplesse, d'être conciliant envers vous-même. Voilà. Blocage, je pense qu'aussi vous vous sentez seul. Et c'est dommage parce que pour ceux qui y croient, vous avez des anges, des guides, l'intelligence de la vie, le ciel, qui est là et qui peut vous aider. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Donc, ça peut être intéressant de libérer la parole. Vous voyez, regardez, on a une main là sur son torse. Par écrit, peut-être en vous enregistrant. Ce qui marche le mieux pour vous, peut-être de voir un thérapeute, de vous payer un soin énergétique ou un soin ou une retraite ou un week-end, une cure, je ne sais pas, quelque chose qui vous fera du bien au niveau du corps, au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Parce que vous avez été probablement trahi et blessé et vous avez besoin de l'extérioriser. Et c'est normal, en fait, c'est OK. Vous êtes humain, vous n'êtes pas un robot ou une machine. Et si vous ne vous sentez pas de le dire à la personne concernée, libre à vous de le faire autrement. On a le roi de bâton et le 4 de bâton. Donc, le roi de bâton peut nous expliquer qu'il y en a, ils se sont pris un peu un choc et que ça les a déstabilisés peut-être dans leur leadership, dans leur charisme, dans leur côté sexy. Peut-être que ça vous déstabilise dans la marche à suivre. On ne sait plus, il y a peut-être une déconnexion au niveau du corps, où on est déconnecté un peu de sa vitalité ou alors on est fatigué. Euh, voilà, on est un peu déconnecté de son powership en fait. Bon, mais ça va pas durer, hein, vous inquiétez pas. Et 4 de bâton, peut-être que vous avez un peu de mal à voir le bout du tunnel. Vous vous dites peut-être, mais ça va être compliqué encore pendant combien de temps? Moi, j'aimerais que ça se réalise. Peut-être que vous vous interrogez aussi sur le concept de la maison, de la vie. Voilà, est-ce que je vais être heureux? Est-ce que ça va bien se passer, etc. Vous avez eu la reine de coupe en complément. Donc, n'hésitez pas à solliciter de l'aide, que ce soit par une thérapeute, que ce soit par un proche, par quelqu'un qui a toute cette écoute, cette patience, cet amour. Ça peut être aussi de vous connecter à cette énergie en vous, d'être la maman, la coach, la meilleure amie dont vous avez besoin. Si cette personne, elle existe dans votre vie ou que malheureusement il n'y en a pas, mais qu'est-ce que cette personne vous dirait? Voyez, de peut-être aller voir cette personne, lui demander conseil, ou si vous n'avez pas cette personne dans votre vie, de l'incarner vous. Comment vous vous coachez, comment vous aimez, comment vous aidez en fait. Il n'y a que vous qui avez ces réponses-là. Je voudrais juste avoir une précision sur le 4 de bâton dans le blocage. J'ai l'impression que vous travaillez fort peut-être sur certaines choses et que c'est un peu long à venir. Alors 4 de bâton dans le blocage pour les Capricornes. Ok, roi de denier à l'envers. Donc c'est ça, peut-être qu'il y en a certains pour qui c'est encore un peu long avant de se concrétiser, mais le 4 de bâton, c'est quand même la réussite. Donc même si là, pour l'instant, c'est un peu temporaire, un peu bloqué, vous allez vous cheminer là, vers ce projet, vers cette réussite, cet aboutissement, cette reconnaissance et ce succès. Peut-être il serait temps de faire une pause, de prendre soin de vous. Potentialité du mois, vous avez eu le chariot et le diable, qui sont deux arcanes opposés. Le 3 de coupe et en complément, on a eu le 7 de bâton. Donc, il y a un peu ce côté où je venais de vous dire, en plus, de ralentir. Chariot à l'envers en potentialité du mois. Ce chariot peut totalement se retourner, hein, c'est pas la question. Et le chariot, c'est le succès, c'est sortir du sur place pour avancer, etc. Bon, là, il est à l'envers. Ça explique qu'on vous invite à ne pas vous presser. Vous êtes peut-être en train de vivre un moment très important dans votre vie d'âme. Ça prend la forme d'événements, de choses au niveau physique, au niveau de votre humain qui sont importantes, etc. Mais en fait, les enjeux pour vous sont peut-être encore plus hauts et encore plus importants que ce que vous imaginez par rapport à ces changements que vous opérez, par rapport à cette transformation.
Donc on vous dit de ne pas aller trop vite et d'identifier vos drivers, vos émotions, votre direction, où est-ce que vous allez, etc. De faire en fait le chariot à l'envers, ça veut dire faire un travail de diable, parce que c'est son arcane opposé. Et comme par hasard, c'est ce que vous avez eu. Que fait le diable? Le diable est un porteur de lumière. Lux Ferro pour porteur de lumière. C'est la personne qui pose les bonnes questions, qui se pose les bonnes questions et qui pose les bonnes questions aux autres. Le diable, on ne peut pas lui mentir. Il a des antennes, symboliquement, il capte. Il capte les gens, il capte les intuitions. Il sent en fait, il sent les choses. Et là, on vous invite à connecter avec votre intuition. Vu que on a vu qu'au niveau mental, ça pouvait être assez difficile et au niveau physique, il vous reste toujours les émotions et l'intuition. Vous pouvez travailler un peu plus dessus. On dit aussi dans la science initiatique qu'il y a un concept de la Trinité qui est le cœur, l'intellect et la volonté. Et de trouver un équilibre entre les trois. Si vous êtes trop dans l'intellect et pas dans le cœur, vous êtes amer. Si vous êtes trop dans le cœur et pas dans l'intellect, vous êtes un peu stupide. Façon de parler, je généralise grossièrement. Et la volonté, il y a vraiment cette importance de mettre ces trois choses en marche, en fait, en marche. Peut-être que c'est ça qu'on vous invite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y a peut-être un truc à faire avec ça. Repenser le cœur, l'intellect et la volonté. Équilibrer un peu tout ça et avancer. Le diable, il met de la lumière. Et le diable, il se pose cette question très importante. Au service de quoi? Au service de qui je mets mes valeurs? Pourriez-vous répondre à cette question par rapport à vous-même? Et à partir du moment où vous ne vous faites plus avoir par la matière, parce que justement vous laissez ce côté spirituel se développer et prendre le pas, votre côté spirituel et votre intuition, quand vous laissez l'âme et l'esprit vous driver, la matière suit. Parce que c'est une loi en fait. C'est comme ça. L'âme et l'esprit sont tellement puissants, ils ont besoin de la matière pour se réaliser. Mais si dans votre façon de penser, de ressentir, de vivre, vous laissez la place à votre moi supérieur, à votre âme et votre esprit, ne vous inquiétez pas, ça suivra. Vous avez eu le 4 de bâton, le chariot. C'est totalement possible pour vous d'avoir des succès, des réalisations dans la matière. Mais ça, c'est juste la forme. Dans le fond, ça vous aura permis de vous dépasser, de déclencher des forces et des ressources en vous presque insoupçonnées. Ce que vous allez récolter dans la matière, c'est 1/10 de ce qu'en fait vous avez trouvé et développé en vous. Et ce que vous avez fait une fois, vous pourrez le refaire. Allez, elle est puissante votre guidance. Je ne sais pas si j'arrive à la retranscrire de la même manière que je l'aperçois, mais oh, waouh. Donc, on a le 3 de coupe, donc peut-être des bons moments à venir quand vous l'autoriserez, quand ce sera le moment pour vous. Peut-être que là, vous avez besoin un peu de freiner et de réfléchir, peut-être de repenser certaines choses, etc. Voilà, amusez-vous. Le diable, il s'amuse beaucoup, il joue avec la vie, il se détache de la forme en fait. Il ouvre la porte du 3e niveau du cycle spirituel, c'est la porte de la conscience en fait. Le diable, il vous invite à prendre de la hauteur sur ce que vous vivez, comme ce matin. Vous avez des cartes, mais tellement puissantes dans votre guidance. Prenez de la hauteur, rigolez de la situation, et peut-être essayez le yoga du rire. Ça pourrait vous faire peut-être du bien. 7 de bâton, protégez-vous, protégez votre énergie, mettez-vous dans une bulle, entourez-vous de lumière. Il y a des choses que vous pouvez laisser arriver à vous et d'autres pas. Par exemple, quelqu'un vous parle d'une certaine manière, ça ne vous correspond pas, en fait non, je ne parlerai pas, non. Tant que tu parles comme ça, je ne te laisserai pas rentrer dans ma bulle, dans ma zone, si je me sens pas safe en fait. C'est vraiment de poser vos limites, de savoir vous respecter et d'être dans votre bulle, de vous couconner, de prendre soin de vous. En conseil, on a eu la force, l'amoureux, le 5 de bâton et je demandais un complément, le 8 de denier. Donc, je pense que ça vous ferait du bien de relâcher la pression. Parce que là, force à l'envers, dans le conseil, vous portez des choses qui sont vraiment difficiles et qui vous décentrent. Pourquoi la force à l'envers dans le conseil pour les Capricornes? 8 de coupe. Ouais, c'est ça. En fait, peut-être que vous résistez à certaines choses. On a vu la transformation, etc. Et en fait, il est temps de sortir de quelque chose qui vous épuise et qui vous draine, en fait, en termes de vitalité, d'énergie ou peut-être d'émotion. La boucle est bouclée, en fait. Il y a peut-être une situation où il n'y a plus rien à faire, juste de partir
8 de coupe, partir pour aller être déjà pour se nourrir soi et aller tendre vers quelque chose qui nous nourrira davantage. Voilà, mais d'arrêter de ce rapport de force peut-être avec vous-même ou avec une personne ou avec une situation parce que ça vous décentre et ça vous épuise. 5 de bâton, il faut sortir des combats qui vous drainent, qui sont vraiment fatigants et stériles et qui servent à rien parce qu'en fait vous n'aurez pas le dernier mot. Et l'amoureux à l'envers. Donc l'amoureux à l'envers, c'est quitte ou double, hein. Soit on vous invite à sortir d'une relation ou de quelque chose qui est fini. Ça peut être une amitié, une relation, un projet, quelque chose qui... Voilà, c'est fini quoi. Il faut partir. C'est comme ça. Soit l'amoureux à l'envers nous invite à un travail de maison Dieu, c'est-à-dire que pour sortir en fait du doute, pour sortir de ce problème de positionnement, faire un travail de maison Dieu, laissez le divin entrer en soi. Demandez à votre âme, à vos anges, vos guides, votre esprit de vous donner des réponses, d'y voir plus clair en fait. 8 de denier, parce que c'est ça qui va vous aider justement à sortir du doute, de la paralysie mentale et du non-positionnement. De juste accepter l'évidence. Quelle est votre évidence pour le mois de mai ? 8 de denier, continuez de travailler sur vous, ça finira par payer. Vous êtes en train de travailler sur vous dans la matière ou sur un projet ou quelque chose de financier, oui. Mais je pense que ça vient toucher quelque chose de plus profond en vous. Vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes en train de vous... Je sais pas, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous, dans votre énergie, dans ce que vous êtes, dans ce que vous dégagez, dans ce que vous voulez, ça bouge. Vous êtes en train de vous créer de nouveaux vêtements, au sens symbolique. Bon, les Capricornes, c'était un plaisir. Je vous invite à aller voir mon site internet pour avoir vos retours. Ça me ferait très plaisir. Merci pour vos retours en commentaire. Prenez soin de vous. On se retrouve début juin pour de nouvelles vidéos. À bientôt.